Paul dit de même en Hébreux 13, verset 4, « Le mariage est une chose absolument honorable parmi tous les humains. » Si le mariage est honorable, il n'est pas non plus un péché. Personne ne va contester cette parole. Car Dieu ordonne par la bouche de Paul à ses serviteurs et annonciateurs de la parole de Dieu de contracter mariage. Entendez cependant toujours s'ils se mettent à brûler. 1 Timothée 3, 2. Il faut qu'un veilleur, c'est-à-dire un évêque, soit irréprochable, mari d'une seule femme, etc. Or, puisque ces paroles ne peuvent pas être exprimées d'une autre manière, il s'ensuit ceci: ces enfants doivent être obéissants en toute bienséance et modestie. 1 Timothée 3, 4. Ici, je dois en passant répondre à un groupe de quelques jappeurs qui crient: si les prêtres devaient prendre femme, qui devrait éduquer pour eux les enfants? Réponse: qui d'ordinaire les éduque s'ils sont bâtards? Comme ces jappeurs ne renoncent pas à faire des enfants, ne serait-il pas préférable et plus raisonnable de ne pas les abandonner, que leurs enfants naissent matrimonialement, afin qu'ils ne soient pas abandonnés et deviennent du fait de cet abandon des prostituées et des chenapans? Regarde quels chrétiens intelligents nous sommes, nous qui par notre futilité vouons les créatures de Dieu à l'indignité. Car ceux auxquels Dieu a accordé la vie, nous ne les faisons pas vivre dignement. Les prêtres éduqueront leurs enfants dans l'obéissance et en toute discipline et convenance. Mais s'ils ne le font pas, une autorité s'occupera d'eux comme des autres insoumis. Et quand un prêtre loufoque voudra contre-attaquer, on l'avertira à propos de ses enfants. La garantie des prébendes est d'être blanchie par tous les juges est nuisible et provient de la tyrannie papiste. Je voudrais que tous les prêtres doivent être légalement soumis au gouvernement sous lequel ils résident. Je veux aussi m'y soumettre, car Dieu me l'ordonne, comme il en sera question plus loin. Dieu veut également que les évêques, c'est-à-dire les veilleurs ou pasteurs, aient une épouse. Tite 1, 5-6. Tu dois établir dans les villes des hommes âgés et honorables, comme je t'en ai chargé, que chacun soit irréprochable, mari d'une seule femme, etc. De ces attestations, il est suffisamment clair que tous ceux qui sont si licencieux ou brûlent si fâcheusement que leurs caractères ne sont pas entièrement sous leur propre contrôle, sont en état de péché s'ils ne se marient pas, car Dieu ordonne de se marier si l'on brûle. Il n'y a pas à parler ici plus longtemps de cet article. De nos jours, l'affaire est suffisamment connue et ne suffit pas à supprimer la paillardise scandaleuse des ecclésiastiques, car l'autorité séculière est si faible qu'elle néglige ce qui est divin et honorable par égard envers le bien temporel et envers la colère impuissante des évêques en costume. Ce ne sont pas non plus des chenapans qui ont désiré avoir des épouses, mais de respectables chrétiens, car ils savent bien ce qu'il y a de ténacité dans le mariage. Leur conscience les tourmente pourtant quotidiennement parce qu'ils désirent vivre sans esclandre scandaleux, mais sans les inconvénients du mariage. Mais ceux qui ne renoncent pas aux œuvres de la chair et ne veulent pourtant pas adhérer au mariage sont des chenapans. Je donnerai des preuves à ce sujet si vous le désirez.